Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur la chaîne, je m'appelle Guenouille Park, je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et ça fait 6 ans que je vous propose du contenu régulier sur les Émirats Arabes Unis, l'entrepreneuriat et la création de sociétés. Aujourd'hui, je voulais vous livrer la plus grande leçon que j'ai appris aux Émirats Arabes Unis et qui m'a servi en tant qu'entrepreneur pour faire croître ma société tout ce temps aux Émirats. Alors, il faut savoir que ça fait plus de 8 ans que je suis aux Émirats Arabes Unis et que nous avons, avec mon associé, créé la société Société Dubaï qui a accompagné plus de 3600 entrepreneurs ces dernières années à s'installer, s'expatrier et à créer leur société aux Émirats Arabes Unis de A à Z. J'ai vécu, on va dire, toutes les grandes crises des Émirats Arabes Unis, sauf les crises économiques de 2008 notamment, mais j'ai vécu le Covid aux Émirats Arabes Unis, la migration de certaines free zones. J'ai vécu également la pluie aux Émirats Arabes Unis et maintenant les tensions au Moyen-Orient. Alors forcément, chacun de ces événements n'est pas comparable. On a le Covid qui avait paralysé l'économie mondiale pendant plusieurs mois, mais où les Émirats Arabes Unis avaient réussi à se relever haut la main parce qu'ils avaient ouvert assez tôt l'accès aux restaurants, le retour aux activités culturelles et le retour au travail, qui avait permis à un certain nombre de touristes de venir découvrir les Émirats Arabes Unis et parfois de tomber amoureux de la ville. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la migration des free zones, si vous n'êtes pas dans la création de sociétés aux Émirats Arabes Unis, vous n'en avez certainement jamais entendu parler, mais il faut savoir que les free zones sont des zones géographiques qui sont géographiquement délimitées, mais qui sont également dirigées et gérées par une personne physique différente. Et il arrive qu'il y ait des tensions politiques ou des tensions entre la personne qui gère la zone et la personne qui détient la free zone, par exemple, et qui force une free zone à migrer d'un espace à un autre. Ça arrive. Et quand ça arrive, il y a des blocages d'un point de vue administratif, il y a des licences de société qui ne sortent pas, il y a une migration des dossiers à faire, il y a une migration des sociétés qui existent déjà à faire d'une administration à une autre. C'est un travail qui est gargantuesque, surtout quand on crée beaucoup de sociétés, parce que toutes celles qui sont existantes, il faut les migrer. Toutes celles qui sont en cours, il faut tempérer, trouver des solutions pour avancer. Toutes les nouvelles sociétés, il faut trouver de nouvelles solutions parce que migration dit également nouveaux process, dit également des questions qui ne sont pas forcément répondues d'un point de vue administratif et finalement beaucoup de capacité d'adaptation. La pluie, c'était beaucoup de dommages d'infrastructures, d'ailleurs plus de dommages d'infrastructures que la tension actuelle au Moyen-Orient. C'était un arrêt complet de l'activité, par exemple, des centres médicaux, des centres administratifs de prise d'empreintes, parce que soit les routes ne rendaient plus ces centres administratifs accessibles, soit parce qu'ils avaient dû fermer à cause des dommages qu'ils avaient subis, ou parce que leurs employés ne pouvaient plus atteindre les centres eux-mêmes pour aller travailler. Ça a été un moment où moi j'ai eu des clients qui ont été bloqués sur le territoire. Alors on a pris le 4x4, on a essayé d'emmener un tel depuis son hôtel au centre administratif parce que effectivement les 4x4 pouvaient encore rouler même avec 1 mètre de profondeur d'eau sur les routes, mais c'était pas toujours possible et c'était pas toujours confortable. Et ça fait partie de l'accompagnement, c'est-à-dire de vous accompagner quand c'est bien et de vous accompagner quand c'est plus difficile. C'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pas pour vous gérer et vous accompagner que quand tout va bien, c'est également vous accompagner quand tout ne va pas bien et vous trouver des solutions. Donc c'était pas forcément une période très facile parce que pareil, il y a eu des infrastructures qui ont été touchées, il y a des restaurants qui ont été inondés, il y a des magasins qui ont perdu leur stock parce que l'eau était montée. Moi, j'avais ma dentiste qui était en rez-de-chaussée qui a vu quasiment 1 mètre d'eau dans son local commercial parce que certaines zones de Dubaï sont en creux. C'était un local commercial qui était tout neuf avec du matériel tout neuf. Donc il y a pas mal de petits challenges qui se sont posés à ce moment-là. Et maintenant, les tensions au Moyen-Orient, ça fait un peu plus de 2 semaines. Et en fait, ce qu'on observe à chaque crise, enfin ce que j'observe à chaque crise, bien sûr, je n'ai pas
la science infuse, mais c'est ce que j'ai pu observer de mon expérience, c'est qu'il y a un certain nombre de sociétés qui vont fermer. Il y a un certain nombre de sociétés qui vont fermer et d'autres sociétés qui vont perdurer. Alors quel est le secret finalement entre celles qui ferment et celles qui perdurent? Eh bien tout simplement, celles qui ferment, c'est celles qui n'ont pas d'économie. Il faut savoir que les Émirats arabes unis, c'est un pays où on a beaucoup de matu vu. De toute façon, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est finalement toujours ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui aiment montrer qu'elles ont des grosses voitures, des grosses maisons, qui vont dans tel ou tel restaurant, qui sortent dans tel ou tel club, qui montrent leurs factures où ils ont consommé pour des dizaines de milliers de dirhams, voire des centaines de milliers de dirhams, et c'est beaucoup de la dépense pour atteindre, on va dire, une certaine image d'un point de vue social, d'un point de vue influence, etc. Sauf que la réalité derrière, c'est que tout le monde n'est pas riche aux Émirats. Tout le monde ne peut pas se permettre ce train de vie. Et j'aime bien dire en plus qu'aux Émirats, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vivent soit au-delà de leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils ont contracté des prêts là où ils n'auraient pas dû parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rembourser sur le long terme, ou alors les gains qu'ils font mensuellement couvrent à peine leur capacité à vivre et leur capacité d'emprunt, ou alors ce sont des personnes qui, si elles ne vivent pas à crédit, vivent justement aux limites de ce à quoi elles peuvent se permettre chaque mois. Il est facile aux Émirats d'oublier de mettre de côté. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de pays où il n'y a pas de programme de retraite, et qui finalement culturellement s'appuient sur leurs enfants pour s'occuper d'eux plus tard lorsqu'ils seront plus vieux. Donc il y a aussi cette culture qui n'est pas nécessairement aux savings et à la préparation de la retraite, et parce que c'est un pays où finalement les gens viennent pour vivre la vie pleinement, profiter, qui aiment aussi montrer leur statut, louer des grosses voitures qu'ils ne peuvent pas forcément se permettre d'acheter pour créer du contenu, vous voyez très bien de quoi je veux parler, et qui du coup à la première crise se retrouvent sans capacité de remboursement, sauf que les Émirats arabes unis, c'est un pays qui est agréable à vivre, mais pas quand on a des dettes, tout simplement parce que les dettes aux Émirats, c'est traité comme quelque chose qui est illégal, on n'a pas de dettes aux Émirats, et souvent c'est le moment où les choses commencent à mal tourner, et c'est le cas également des business owners qui n'ont pas fait d'économie, se retrouvent souvent à mettre la clé sous la porte. Et donc, à la différence des sociétés qui perdurent, elles ont généralement compris, et si elles ont traversé les mêmes crises que moi, en général, elles savent que lorsqu'on a des responsabilités comme un bureau, des employés, on a une société à payer également, il y a un style de vie avec parfois des familles, des enfants, il faut leur mettre un toit sur la tête, il faut leur mettre la SI, l'électricité, un confort de vie, on sait qu'il faut mettre de côté. On sait qu'il faut préparer sa retraite parce que les Émirats arabes unis, c'est pas un pays pour retraiter. C'est un pays qui peut coûter cher à vivre et donc tout le monde ne pourra pas se permettre à la retraite de continuer à vivre aux Émirats. Et c'est un pays de consommation, c'est-à-dire que c'est un pays qui incite à consommer, qui incite à aller découvrir, parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, découvrir des nouveaux restaurants, découvrir de nouvelles activités, découvrir de nouveaux menus, il y a tout le temps des nouveautés. Et donc on est incité à consommer, sauf que on oublie souvent cette histoire d'économie. Et donc c'est ça le secret d'un business qui perdure, ce sont les économies. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête d'une société où on a des bureaux dans lesquels vous pouvez nous rencontrer, où on a une équipe de plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent, que ce soit pour la création de la société, pour vous accompagner sur les visas, vous accompagner en visite médicale, aux empreintes, pour faire votre comptabilité, ouvrir vos comptes bancaires, ou tout simplement répondre à vos questions au quotidien. Ce sont des personnes qui forcément qu'on doit payer. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai pu traverser toutes les crises jusqu'à présent, c'est qu'on a toujours eu dans nos comptes des économies, un matelas finalement de sécurité pour que s'il y a une crise comme celle-ci, les tensions au Moyen-Orient, qu'elles durent quelques semaines ou qu'elles durent quelques mois, alors si ça dure quelques années, ça ne sera pas la même histoire, qu'on puisse garder nos employés, qu'on puisse payer nos employés, qu'on puisse payer le local commercial et que ces employés puissent finalement continuer à vivre avec leur famille aux Émirats arabes unis sans subir les mauvaises décisions d'un entrepreneur qui n'aurait pas ce bagage de sécurité. Et donc, si vous venez aux Émirats arabes unis, vivre ou entreprendre, je vous encourage fortement, si c'est pour vivre, à prendre conseil auprès d'un gestionnaire de patrimoine pour vous aider à vous structurer, à préparer votre retraite. Et si c'est pour un business, de toujours avoir un fonds de côté, justement pour ces crises, parce que des crises, il peut y en avoir de toute nature, même d'un point de vue santé. Vous ne savez pas si demain vous serez toujours en capacité de travailler aussi dur que vous le faites, et donc ménagez-vous justement ce luxe
de pouvoir vous dire, je suis capable de traverser une crise, je suis capable de traverser une mauvaise passe, même si c'est purement personnel et que ça ne concerne pas le pays en question. Il faut se doter de la capacité, il faut se doter du luxe de pouvoir traverser les crises. Et c'est ça le secret des entreprises qui perdurent aux Émirats. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura été utile. Si vous avez vous-même des conseils ou si vous avez des projets de création de société aux Émirats Arabes Unis et que vous souhaitez donc bénéficier de nos conseils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. C'est gratuit et sans engagement et le lien de prise de rendez-vous est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.